Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Compiègne. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Chantilly, la réunion 1, la course 4, c'était le prix handicap de la Morlaix Longevine. L'arrivée le 3, le 11, le 8, le 2 et le 1. Dans ma section en 6 sur internet, vous aviez le 3, c'était ma base, le 11 et le 2. Mes abonnés en plus ont le 8 et le 1. Ce qui fait que mes abonnés, on touche le couplet gagnant 3-11. On a le tiercé ordre 3-11-8. On a le quartet des ordres. On a le quintet des ordres. Et on a le 2 sur 4. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand Monsieur Lerner, il appelle Christophe Soumillon, c'est pas pour rien, ils sont bons copains, donc quand c'est comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche, faut s'en méfier. En plus, il le supplémente, le cheval, c'était presque sûr qu'ils étaient premiers. Voilà, je regrette juste, c'est de pas avoir donné le 3 placé à mes abonnés. J'ai juste, comme je propose que des couplets, propose pas de chevaux en simple. Voilà, ça aurait fait une belle petite cagnotte, hein. Le couplet, il fait quand même 3-11, il fait 115 €, le 2 sur 4 fait 32,50, le tiercé ordre, il fait 1118 €, le quartet des ordres, il fait 601 € et le quintet des ordres, il fait 211 €. Voilà. Allez, on s'en va demain à Compiègne, la réunion 1, la course 4, c'est le prix des Hauts-de-France. Donc c'est du plat, 1800 mètres, 16 partants, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, une corde à gauche. Le terrain est annoncé souple. Voilà. Si ça fait comme aujourd'hui, il s'est un peu asséché. Mais j'ai pas regardé la météo pour demain sur Compiègne, mais normalement il pleut pas, je crois pas. Alors ce qu'il faut savoir dans cette course, vous avez le 4 qui est Cubanisto qui a été supplémenté et vous avez le 8 White Bird qui a été supplémenté. Allez, on est parti avec mon prono. Moi, je vais pas partir comme tout le monde puisque je pars en tête avec le 9 Aiguillère d'Argent. Elle a eu 2 courses de remise en jambes. C'est un représentant du Galop Club Rhin-Main. Il vient de renouer avec la victoire sur une piste. Sur cette piste-là, hein, dans une course à réclamer, il est très performant sur cet hippodrome. Il a en outre hérité de bons numéros de corde. Je pense qu'il s'annonce compétitif pour la gagne. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Vernix, c'est un protégé de Gérard Augustin Normand. Il reste sur 2 sorties encourageantes à ce niveau, mais il a tout de même montré qu'il ne possédait pas une grande marge de manœuvre. Son unique tentative à Compiègne s'est soldée par une 3e place et il sera associé à Christian Demureau. Si tout se passe bien, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Exciting. Lui, après plusieurs échecs, hein, c'est un pensionnaire de David Smaga, il refait surface, il a fini 2e le 9 mai sur le 1000 de Saint-Cloud. Avant de confirmer sur le parcours qui nous intéresse, il a fait 3e dans un lot toutefois bien moins relevé. Il semble pris à sa juste valeur, il devra faire face à une opposition bien composée. Je pense qu'il peut faire partie de l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis le 15, les amis, c'est Exclusive Glory, vainqueur d'un handicap le 13 février en valeur 29. C'est un fils de l'Olympique Glory. Il possède toutefois plus la moindre marge de manœuvre puisqu'il est en 35. Il reste sur une performance décevante à Lyon-Paris alors qu'il était attendu. Donc justement, il y avait déjà des bruits sur l'hippodrome à Lyon-Paris. Donc je me dis qu'il va peut-être se racheter. Et donc c'est pour ça que je vous le propose dans ma sélection. Ensuite, je vous ai mis le 1 qui est
Barry, l'été dernier, c'est un pensionnaire de Mathieu Brasse. Il avait échoué de très peu dans un gros handicap à Chantilly en valeur 36. Il a été arrêté en Trout-Aimé. Il vient de renouer avec la victoire d'un Saint-Brieuc. Il est bien placé en valeur 33,5 dans cette deuxième épreuve. Je pense qu'il s'annonce redoutable. Et je finis ma sélection, les amis, avec le 6 qui est roi de l'air. Lauréat d'un handicap sur cette distance au début du mois de mai. C'est un protégé de Gérard Ben Lassin. S'est montré depuis honorablement comporté, notamment dans un gros handicap le 5 juin. Il retrouve ici une catégorie plus à sa portée. Il s'est déjà illustré sur l'hippodrome du Putois. Je pense qu'il faut le reprendre impérativement. Voilà. Après, c'est une course qui est très très ouverte, hein, donc il peut y avoir quelques surprises. J'ai juste offert le passé de la course parce qu'il y en a qui me le réclament. Les dernières, le 13, le 3, le 1, le 6, le 5. Les cordes 8, 4, 12, 9 et 13. Le terrain qui est bon souple. Et les rapports 9,3, 4,75, 32, 15 et 8. Le quintet faisait 36 000 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, l'arrivée, le 3, le 2, le 10, le 16 et le 4, les cordes 7, 3, 11, 9, 6, et les codes 15, 14, 5, 25, 6, 50 et 16. Il descend 9 000 € dans l'ordre. Les favoris de la presse, je vous les donne, le 2, le 1, le 10, le 4, le 9, le 5, le 11, le 6, le 14, le 3, le 8, le 7, le 15, le 16, le 12 et le 13. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mardi qui sera à Nantes en plat. Et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.